Une des premières choses qu'on a faites quand la catastrophe est arrivée, c'est d'essayer de prendre contact avec le Japon, bien entendu, pour savoir si tout le monde allait bien. Les quelques créateurs que j'ai eu en direct, ils ont tous l'air de dire la même chose, c'est-à-dire adopter une attitude un peu stoïque et responsable vis-à-vis du désastre et faire ce qu'il y a pour le mieux. Que ce soit le grand tremblement de terre du Kanto ou les événements ou cet événement-là, ça va bien entendu rester dans l'histoire du Japon et ça va bien entendu marquer toute une génération, marquer la création. C'est évident qu'il va y avoir un essor créatif et dans cette direction-là dans les années qui viennent. C'est évident que ça va marquer la culture, c'est une évidence. Le Japon a beaucoup d'œuvres qui tournent autour du thème de la catastrophe naturelle et de l'apocalypse, de la destruction du monde, qui vont depuis Hokuto no Ken, Ken le survivant, Akira, pour ne citer que les plus connus. C'est des œuvres d'anticipation. Il y a un animé qui a moins d'1 an, qui s'appelle Tokyo Magnitude 8.5, qui en fait met en scène Tokyo après le grand tremblement de terre, enfin en gros le tremblement de terre au début, et après c'est l'histoire des gens à Tokyo qui est ravagé, comment ils survivent, comment ils avancent, comment ils réussissent à rejoindre leur maison, etc. Concrètement, il y a une vraie culture sur les catastrophes naturelles, sur le nucléaire un peu, mais surtout sur les catastrophes naturelles. Et c'est un sujet qui revient souvent. Et c'est un sujet qui est abordé de manière, avec une sensibilité qui est très non occidentale, parce que justement, ils ont un rapport qui n'est pas le même avec ces catastrophes naturelles.